La jouissance désigne l'action de profiter ou de tirer parti de quelque chose, alors que le terme jouir se rapporte habituellement à l'orgasme sexuel. En psychanalyse, Jacques Lacan fait de la jouissance un concept à part entière, distinct du plaisir et du désir. Juridique. Le terme de jouissance apparaît au XIe siècle et désigne l'action de disposer d'un bien. Le terme est alors lié à l'usufruit, le droit de jouissance d'un bien appartenant alors à une personne autre que le nu propriétaire. Hédonisme. En 1503, le terme prend une nouvelle acception, celle d'un plaisir, ou encore de joie. Psychanalyse. Cette section ne cite pas suffisamment ses sources, ou 2022. Sigmund Freud n'utilise que très peu le terme de jouissance. Jacques Lacan opposera plaisir et jouissance, cette dernière se voudrait outrepasser le principe de plaisir. Elle implique une transgression de l'interdit, comme le défi. De par ce fait, elle s'inscrit dans une logique de perversion. La jouissance se soutiendrait d'une injonction amenant à abandonner le désir même, dans une subordination au grand autre. Lacan reprend le mythe freudien d'un père de la horde développé dans Totem et Tabou, lequel présente comme historique une époque où un père tyrannique dominait le groupe des hommes, s'appropriant toutes les femmes et les refusant à ses fils. Reprenant donc ce mythe, Lacan soutient que le sens de l'angoisse de castration n'est pas inscrit dans l'égalité des sexes, ce que laisserait supposer le phallocentrisme psychanalytique, mais bien dans la différence. Si l'interdit émeut les frères, c'est parce qu'il y a au moins un homme qui a le phallus. Ce père non soumis à la castration soutient le fantasme. Il n'y a, pour l'homme, que la jouissance phallique de possible. Pour les femmes, il n'y a pas de moins un. La jouissance de la femme n'est pas frappée de la castration, elle est autre, sans limite. Elle est jouissance supplémentaire, et non complémentaire, car il n'y a pas de rapport sexuel. D'après Antonio Di Ciaxia, à propos de la jouissance, selon Lacan, la jouissance est ce déplaisir qu'accompagne tout être parlant mais dont il ne peut se passer. 1. Note et référence. In le pont freudien, qu'est-ce que la psychose? http://ponfreudien.org/content/antonio-di-ciaxia-quest-ce-que-la-psychose archive. Voir aussi. Sur les autres projets Wikimedia. Jouissance, sur le Wiktionnaire. Article connexe. Volupté. Bibliographie. Elisabeth Roudinesco, Michel Plon, Dictionnaire de la psychanalyse. Jacques Lacan, Kant avec Sade. Jacques Lacan, ou pire. Jacques Lacan, encore. Masqué. VM. Mouvement lacanien. Histoire de la psychanalyse. Psychanalyse en France. Principaux représentants. Jacques Lacan, Françoise Dolto, Alain Badiou, Serge Leclerc, Pierre Fédida, Octave Manoni, Maud Manoni, Jean-Bertrand Pontali, Joël Dor, Elisabeth Roudinesco, Mustapha Safouan, Charles Melman, Jacques-Alain Miller, Félix Boitary, Slavoj Žižek, Julia Kristeva, Catherine Clément, Philippe Lacoue-Labarthe et Jean-Luc Nancy, Barbara Cassin. Portrait dessiné de Jacques Lacan. Jacques Lacan. Terminologie lacanienne. Algèbre lacanienne. Approche lacanienne de la psychose. Besoin, désir, demande, extimité, forclusion, grand, autre graphe, du désir, jouissance, lien socialement que mathème, métaphore, métonymie, nom du père ou métaphore paternelle, objet à passer petit, autre réalité psychique réelle, symbolique et imaginaire. Regard ruban de Möbius et s'autoriser de schéma L signifiante symptôme et stade du miroir sujet de l'inconscient trait unaire. Texte et séminaire. Séminaire de Jacques Lacan, écrit et autres écrits complexes familiaux. Le moi dans la théorie de Freud et dans la technique de la psychanalyse. Les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse. Association. École freudienne de Paris, École de la cause freudienne, Fédération des ateliers de psychanalyse, Espace analytique, Société de psychanalyse freudienne. Articles liés. Retour à Freud, structuralisme, topologie. Icône décorative, portail du droit et icône décorative, portail de la psychologie. Catégorie, droit civil, terminologie lacanienne, lexique juridique et